Bonjour tout le monde. Donc voilà le chapitre 6 qui concerne le volcanisme. Donc le volcanisme, c'est toutes les manifestations géologiques qui représentent une activité interne de la Terre et qui est en relation avec la chaleur interne ou si vous voulez, ça représente le flux de chaleur qui sort de la Terre. Donc, on a dit que la Terre se refroidit et le volcanisme, c'est une manifestation de la perte de chaleur de cette Terre. Et quand on regarde les volcans, on voit qu'ils ne sont pas répartis d'une manière quelconque, mais ils ont une répartition bien précise et que les volcans se trouvent en des endroits bien précis sur la Terre. Voilà une carte qui représente cette répartition des volcans. Donc là, vous avez les continents, donc l'Afrique, l'Asie, les Amériques, l'Australie, et vous voyez que ce soit le volcanisme sous-marin, qui est le volcanisme des dorsales médio-océaniques, d'accord, donc, ou bien le volcanisme qui est en relation avec la convergence des plaques. Donc on voit ce volcanisme. Soit nous avons des volcans qui apparaissent plus ou moins isolés à l'intérieur des plaques, comme ici, ou bien un volcanisme qui est intraplaque à l'intérieur des plaques, qui est ici en relation avec le rift est-africain. Donc là, les volcans n'ont pas une répartition quelconque, au contraire, ils ont une répartition linéaire et on a dit généralement cette répartition linéaire souligne les limites de plaques. Si on regarde ça en coupe, on regarde que ces volcans ont une répartition étroitement associée au processus consécutif et sont en relation avec la théorie de la tectonique des plaques. Donc soit on a des volcans au milieu des océans que vous avez ici, donc c'est le volcanisme associé aux limites divergentes, donc c'est les dorsales. Soit nous avons des volcans isolés à l'intérieur d'une plaque, c'est le cas des points chauds. Soit nous avons un volcanisme qui est associé aux limites convergentes, comme ici, vous avez la limite convergente entre les lithosphères océaniques et les lithosphères continentales. Et vous avez ici une chaîne de montagnes à l'intérieur de laquelle on trouve une répartition linéaire des volcans. Donc c'est la cordillère. Soit vous avez une limite convergente entre deux plaques océaniques et là on a une répartition linéaire des volcans qui dessine sur la plaque chevauchante, ou bien la plaque qui vient au-dessus d'un arc insulaire. Donc c'est des volcans qui sont répartis d'une manière linéaire sous forme d'un arc qu'on appelle un arc insulaire. Ou bien vous avez le cas de cette répartition intraplaque, d'accord? Donc c'est le cas du volcanisme associé aux rifts continentaux. Exemple, le rift est-africain. Donc on a une répartition linéaire qui est étroitement associée au processus consécutif à la théorie de la tectonique des plaques. Alors qu'est-ce que c'est que le volcanisme? Alors le volcanisme, c'est tout l'ensemble des phénomènes associés au volcan et à la présence de magma. Donc vous avez ici le volcan. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Bon, le volcan, c'est une montagne avant tout, c'est un relief, mais ce relief, il a une forme géométrique bien précise qui est une forme conique.
et qui est formé autour d'un évent, c'est-à-dire de l'endroit à partir duquel sort le magma à la surface de la Terre. Et c'est ce mouvement de la matière, donc c'est l'éruption volcanique ou bien l'éruption de lave, ça dépend, ou bien on a des matériaux pyroclastiques. Bon, pyroclastique, ça veut dire pyro, c'est feu, et clastique, fragment, donc les fragments de feu. Donc, soit on a des laves, soit on a des matériaux pyroclastiques. Donc, voilà une image d'un volcan. Vous voyez exactement la forme conique. Donc, c'est une montagne, mais cette montagne, il a une forme conique. Et cette montagne, il est édifiée par l'empilement des matériaux volcaniques qui sortent du volcan. Donc il y a le matériel qui sort, mais aussi les volcans émettent aussi des gaz. Alors ce qui sort du volcan, c'est du magma. Donc ce magma, avant, il a été stocké, c'est des roches sous forme liquide qui ont été stockées dans un réservoir ou bien dans une chambre magmatique, puis il monte à la surface par une cheminée. Donc c'est le volcanisme. Donc voilà un volcan en activité. Bon, ici vous avez le cratère. Donc le cratère, c'est une sorte de dépression. Et au milieu du cratère, on trouve l'orifice ou bien l'évent à partir duquel sort le magma. Une fois qu'il sort, donc c'est des laves. Donc on n'a plus le droit de parler de magma, c'est plutôt des laves. Bon, voilà un volcan en activité. Et bon, lors de l'arrêt, on a la montagne, donc la montagne avec une forme typique d'un volcan, donc une forme en cône. Alors quand on regarde de plus près ces volcans, on voit que ces volcans n'ont pas le même type d'éruption. Donc parce que le magma qui sort à la surface de la Terre, il peut avoir différentes compositions et il peut avoir différentes viscosités. La viscosité elle-même, elle est fonction ou bien dépend de la température et de la teneur en silice. La viscosité, c'est la résistance à l'écoulement. Donc, plus le magma qui sort à la surface de la Terre est chaud, et plus sa viscosité est faible. Et contrairement à la teneur en silice, si la silice elle est forte, donc la viscosité elle est forte. Si la teneur en silice elle est faible, la viscosité sera aussi faible. Donc il y a une relation entre viscosité et température et teneur en silice. Alors on a dit que les volcans émettent des matériaux fondus à l'intérieur de la Terre, mais aussi les volcans émettent aussi des gaz, et ces gaz au départ ils sont dissous dans le magma, et ces gaz ils sont représentés surtout par des vapeurs d'eau et par du CO2, mais on trouve d'autres éléments comme ici. Mais l'essentiel des gaz, ils sont représentés par l'eau et le CO2. Donc, suivant la nature et la viscosité des magmas, on a deux grands groupes de volcans. On a soit des volcans qu'on appelle les volcans rouges ou bien des volcans effusifs, et on a le deuxième type, c'est les volcans gris ou bien explosifs. Bon, voilà un schéma qui montre ces deux types de volcans avec leurs produits et leur activité. Donc soit c'est un volcan rouge effusif, donc avec des laves, avec des rares projections, ou bien on a des volcans explosifs qui sont essentiellement donc une activité ou bien un dynamisme explosif, donc on verra tout à l'heure le détail.
Et voilà les différents éléments qu'on trouve au niveau d'un volcan. Alors, les laves et tout ce qui sort du volcan, son origine, c'est du magma qui a été stocké en profondeur dans la chambre magmatique. Donc, le magma c'est un mélange, c'est des roches à l'état liquide qui ont fondu, qui ont subi la fusion. Et donc, par conséquent, c'est du matériel qui est très chaud et c'est de la matière minérale, donc c'est de la matière inorganique, minérale, et qui sont composés, qu'on trouve le liquide, on trouve des minéraux, bien des cristaux, on trouve des fragments de roches solides et on trouve les gaz parmi. Donc ça, c'est la composition d'un magma. Donc, comme on l'a dit, ce magma, son origine, c'est la fusion partielle. Donc, c'est-à-dire que la fusion n'est pas totale. Donc, une partie de la roche va subir la fusion, une partie. C'est écrit ici, une partie. Donc, la fusion, il est toujours partielle, il n'est jamais total. Et ça engendre un liquide, ce qu'on appelle un magma, donc en profondeur. Donc, la fusion de roches en profondeur donne des magmas et cette fusion se passe à des profondeurs relativement importantes à l'intérieur de la Terre. Alors maintenant, quel est le moteur de l'éruption volcanique? Donc le moteur de l'éruption volcanique, c'est la libération des gaz. Donc c'est comme le principe d'une bouteille de limonade gazeuse. Donc quand on voit une limonade gazeuse qui est fermée, on voit que du liquide. Alors pourquoi? Et quand on ouvre la bouteille, on a une libération brutale des gaz et c'est ça qui est à l'origine de la remontée du magma et puis de l'éruption. Alors, comment ça? Donc là, lors de l'ascension du magma, depuis les profondeurs, donc on est à haute pression vers la surface. Donc le magma il est généré en profondeur, donc où il y a une haute pression, des pressions énormes, et il remonte vers la surface, donc c'est-à-dire où la pression diminue. Alors, quand on est à haute pression, quand on est en profondeur, les gaz, ils sont dissous, ou bien le gaz, il est dissous dans le magma. Donc, on ne peut pas faire de séparation entre magma et gaz. Donc, on a une seule phase. Mais à basse pression, les gaz vont se séparer du magma. Donc, on a une séparation et on a donc deux phases, la phase magma et la phase gaz. Donc à haute pression, les gaz ils sont dissous dans le magma, donc ils sont dans le magma, donc on ne peut pas faire de séparation, mais à basse pression, les gaz se séparent du magma. Donc on va avoir deux phases, magma et gaz. Alors, c'est ça. Donc là, on a, au fur et à mesure que le magma monte, la jeunesse des fusions partielles, c'est des petites quantités de liquide. C'est quand le matériel solide passe à l'état liquide, donc on a une différence de densité. Donc le magma, qui est la roche qui a fondu, donc le liquide va avoir une densité inférieure à celle de son équivalent solide. Par conséquent, le liquide va monter vers la surface. Donc déjà, c'est un moyen de monter, ou bien de remonter, ou bien de l'ascension du magma de la profondeur vers la surface, donc, et il va monter et il va s'accumuler dans une chambre magmatique.
Donc au fur et à mesure qu'on a cette accumulation du magma dans la chambre magmatique, ces magmas qui arrivent, donc dans le magma on a aussi des gaz, donc il y a la pression des gaz qui augmente. Donc cette pression de gaz va exercer un moteur de remontée du magma vers la surface, plus le fait qu'il a une basse pression. Alors, une fois qu'il remonte vers la surface, donc soit on a le volcanisme effusif. Donc, dans ce cas, le magma il est très chaud, il a des compositions relativement peu riches en SiO2, donc il est fluide, il est liquide, il est très chaud. Donc là, les gaz peuvent s'échapper facilement et ne vont pas engendrer d'explosion. Et parce que le magma, il est, comme on l'a dit, il est chaud, il a des teneurs faibles en SiO2 et il est peu visqueux, donc les gaz vont s'échapper facilement. Contrairement au volcanisme explosif, les gaz ne peuvent pas s'échapper parce que le magma, il est, soi-disant, il est riche en SiO2, il est à une température relativement basse et il est très visqueux. Donc, il fonctionne comme une pâte. Il est comme une pâte. Dans ce cas-là, les gaz ne peuvent pas s'échapper. Alors, pourquoi? Parce que le magma, il est très visqueux. Donc là, donc ils ne peuvent pas s'échapper, mais comme on est à basse pression, il y a une séparation entre gaz et magma. Donc les gaz vont former des vésicules, vont former des bulles. Et au fur et à mesure de cette vésiculation, de cette formation de bulles de gaz, hein, la pression exercée par ces gaz va augmenter et cette pression, les gaz s'accumulent et à un certain moment, ils sont libérés brutalement, donnant des violentes explosions. Donc c'est la diminution de la pression qui provoque la libération des gaz qui ne restent plus dissous dans le liquide magmatique. Donc ils sont libérés et qu'ils ne peuvent pas échapper, ils vont alors exercer une pression. Donc ça c'est le cas du volcanisme explosif, du volcanisme là quand le magma monte, il est très visqueux, donc on a dit que les gaz ne peuvent pas s'échapper, ils vont former des bulles, donc on a la vésiculation et la pression augmente, donc à cause de cette vésiculation, jusqu'à une éruption, une libération brutale des gaz, et c'est l'éruption, donc on a éruption. Alors on a deux types de volcans, donc soit on a des volcans effusifs, c'est le volcan rouge, ou bien les volcans explosifs, c'est les volcans gris. Donc maintenant, on va voir le cas de ce volcanisme effusif, des volcans rouges. Donc ici, l'exemple du volcan de Hawaï, le volcan Mauna Loa. Donc il est très actif, vous allez voir. Et le plus grand volcan du monde. Il est entré en éruption plus de 30 fois ces 150 dernières années. Donc vous voyez, d'où le terme de volcan rouge, à cause du matériel qui sort de l'intérieur de la Terre avec cette couleur plus ou moins rouge. Et vous voyez, le magma qui sort, c'est un magma très liquide, très fluide. Hein. Donc là, vous avez des fontaines de lave parce que lors de la sortie du magma, ce magma était très riche en gaz, donc il va donner des fontaines. Hein. Donc ça va... le magma va partir dans l'air et va donner des fontaines de lave parce qu'à la sortie, le magma est très riche en gaz puisqu'on est en surface et le magma il est très liquide, il a une viscosité très faible, donc le gaz va s'échapper facilement et va donner des éjections comme ça en donnant des fontaines de lave et vous avez le magma qui est liquide avec une viscosité très faible.
Alors, au contraire, le volcanisme explosif, on va voir un cas ici. Donc, voilà, c'est le volcan de la montagne Sainte-Hélène. Donc, vous allez voir, quelle est l'explosion. Après 123 ans de sommeil, le Sainte-Hélène se réveille en mars 1980. Les explosions phréatiques se déclenchent. Puis le flanc nord du volcan se gonfle d'1 mètre par jour et se fissure, poussé par le magma qui monte. Le gonflement atteint bientôt 150 mètres de haut. Le 18 mai 1980, il s'effondre en une avalanche d'un volume de 3 km3. Une énorme explosion de cendres provoque un gigantesque souffle qui file à 1000 km/h et balaye tout jusqu'à 30 km au nord du volcan. En 2 minutes, des milliards d'arbres sont abattus, couchés dans le sens du souffle. Simultanément, un énorme panache de cendres, vertical, monte à 30 km de haut. À Ritzville, à 330 km du volcan, il tombe 7 cm de cendres. De gigantesques coulées de boue, dues à la fonte des glaces et au débordement d'un lac, noient les vallées jusqu'à 30 km du volcan, emportant tout sur leur passage. Les dégâts s'élèvent à 1 milliard de dollars. Ce même 18 mai, des avalanches de ponce à 700 degrés dévalent du volcan à 400 km/h. Le dépôt, très riche en gaz, est fluidisé. À 50 cm de profondeur, il a encore 100 degrés. Une forêt avant et après le cataclysme. Le Sainte-Hélène avant et après l'éruption. Il a perdu 430 mètres d'altitude. Donc voilà un exemple du volcan explosif. Donc vous avez vu les explosions. Donc ça donne du matériel avec une couleur, disons, gris ou noir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les volcans gris. Donc l'activité volcanique elle dépend de la composition, de la viscosité, et qui est elle-même fonction de la température et de la teneur en silice, et de la teneur en gaz de ces magmas. Alors les volcans explosifs, effusifs, donc c'est les volcans rouges, donc à la sortie le magma il est très chaud, il est très fluide, il a des teneurs faibles en ici ou deux, et à la sortie le magma, les gaz peuvent s'échapper facilement parce que le magma il est très fluide, il est très chaud, donc vous voyez ici l'exemple du volcan de Hawaï. Donc ici, à la sortie, le magma il est riche en gaz, il va projeter la lave vers le haut, donc ça donne des fontaines de lave. Et ici, vous avez la limite du cratère, donc c'est la dépression ou bien le creux au milieu du volcan. Et quand la lave, hein, donc le magma, quand il sort en surface, on appelle ça, c'est des laves. Quand la lave remplit le cratère, la lave va déborder et va couler loin sur les flancs du volcan. Donc on a des coulées de lave. Donc au cours des éruptions successives, les coulées de lave et les différentes projections refroidies vont s'accumuler et forment le cône volcanique. Donc par accumulation des produits volcaniques, on obtient la formation du cône volcanique. Donc comme ici, on voit une fontaine de lave. Hein, donc ici vous avez le cratère, hein, donc ici vous avez le volcan et vous avez la lave qui est très fluide, donc il va s'écouler facilement et on a le volcanisme rouge. Donc contrairement au volcanisme gris, donc des explosions énormes.
Donc l'accumulation des produits volcaniques vont édifier un cône qu'on appelle un volcan. Donc les volcans effusifs, parmi ces volcans effusifs, on a différents types en fonction de l'activité, en fonction de la forme, en fonction des produits. Hein. On a le premier type, c'est le volcan bouclier ou bien le volcan de type hawaïen. Donc, c'est-à-dire hawaïen, c'est-à-dire ce type de volcanisme a été défini à Hawaï. Nous, tous les volcans qui ont à peu près la même activité, on les appelle des volcans hawaïens, ou bien, généralement, on les appelle des volcans boucliers. Alors, pourquoi volcans boucliers? Parce que c'est des volcans qui ne sont pas très hauts. Hein, le cône volcanique, il est très ouvert. Hein, vous voyez, l'angle entre l'horizontale et la pente du versant, elle n'est pas très forte. Et le cône volcanique, il est formé par des coulées basaltiques, c'est-à-dire des coulées de nature peu riche en ICO2, avec des épaisseurs allant de 1 à 10 mètres. Et comme on a dit, c'est des volcans qui sont très ouverts. Hein, la pente, elle est très faible. Si on fait l'angle entre la pente et l'horizontale, on trouve un angle qui est relativement faible, de l'ordre de 5 à 10 degrés. Donc là, le magma. Donc, à la sortie, ces magmas ils sont extrêmement fluides, très fluides. Donc, par conséquent, ils ont des coulées de lave à la sortie. Et la lave sort facilement de la cheminée volcanique. Donc, la cheminée volcanique, c'est ça. Hein. Et si à la sortie, il est riche en gaz, il peut donner des fontaines de lave. Donc, c'est le dégazage est important, où il va s'accumuler au niveau du cratère et il va former un lac de lave qui va remplir le cratère et on n'a presque pas d'explosion, même de moyenne ampleur. Donc, lorsque la lave déborde du cratère, il peut atteindre des dizaines de kilomètres de longueur loin du volcan. Donc, ce type de volcan, il est formé de lave basaltique, c'est-à-dire peu riche en ICO2, et ils sont très chauds et ils ont une faible viscosité, donc ils peuvent s'écouler facilement vers le bas. Le deuxième type, c'est le type strombolien. Donc là, on a c'est strombolien parce que ça a été défini en Stromboli, c'est-à-dire en Italie, et ou bien on appelle ça les stratovolcans. Donc pourquoi stratovolcan? Parce que le cône volcanique il est formé par un empilement de deux types de matériaux, donc du matériau effusif, donc liquide, hein, et du matériau explosif, donc c'est des projections. Donc c'est un matériel, c'est un stratovolcan. Donc il a le cône volcanique, il est formé par l'empilement de ces deux types de matériaux. Mais si on fait les proportions, on voit que le matériel effusif, hein, il est dominant par rapport au matériel explosif. Donc ici, c'est un volcan avec une forme en cône et le cône, il est relativement, il est en altitude, donc par rapport au volcanisme hawaïen. Donc là, le volcan, il est relativement haut. Donc on voit la forme conique. Alors au niveau quand on est proche du cratère, donc vous voyez ici la pente elle est forte, hein, la pente elle est forte, mais quand on s'éloigne du cratère, hein, on voit la pente elle est douce, hein, donc vous voyez, donc là, donc ici vous avez donc, en profondeur il y a la chambre magmatique. Et ici, vous avez le conduit, hein, ou bien la cheminée volcanique. Donc, si on est loin du cône, hein, donc on est avec des pentes relativement faibles et on trouve surtout du matériel qui correspond
de matière érodée du volcan et à l'accumulation du produit pyroclastique et les explosions. Et quand on est proche du cône, vous voyez la pente elle est relativement forte, elle est de l'ordre de 30 degrés et ça donne parce que donc on a dit le cône il est formé par l'empilement par des coulées, hein, des laves fluides, mais l'écoulement il est court, hein, ça ne descend pas très loin, hein, il ne va pas très loin, c'est pas comme dans le cas du volcanisme hawaïen, donc il est fluide, mais l'écoulement il est limité. Hein, donc, et les coulées sont relativement plus épaisses. Hein, donc on appelle aussi ça le volcanisme strombolien ou bien un stratovolcan, parce que le volcan il est formé par une alternance de produits de lave, qui est représenté ici en gris, et des produits pyroclastiques, donc ils sont représentés ici en pointillés. Donc d'où le terme de stratovolcan. Donc là, pourquoi on a ces activités mixtes? Donc on a une activité mixte au niveau de ce volcanisme strombolien, parce que bon, soit à la sortie, hein, le magma il est très chaud, il est peu riche en CO2, il est peu visqueux, donc là ça va nous donner des coulées qui vont s'écouler, mais nous avons dit que l'écoulement il est limité, il ne va pas parcourir de longues distances. Soit lors de la sortie, le magma il est visqueux, donc il va se comporter comme une pâte. Donc par conséquent, le magma arrivé à la sortie, il ne va pas s'écouler parce qu'il est très visqueux, hein, et il va s'accumuler autour de la bouche émissive, donc formant un dôme, et vu que les gaz se séparent du magma, hein, il y a vésiculation et la pression des gaz augmente jusqu'à une certaine limite où on va avoir des explosions. Donc on a une alternance d'activité effusive et d'activité explosive. Donc là, on va avoir de l'explosion et ces explosions vont donner des produits pyroclastiques. Et donc là, on a une activité mixte. Donc ce volcanisme de type strombolien, il est caractérisé par des longues périodes de repos, donc c'est-à-dire où il n'y a pas d'activité volcanique. Donc ça peut durer des centaines ou des milliers d'années, donc d'où ce type de volcan il est particulièrement dangereux. Alors maintenant, après ce type de volcan effusif, on va passer au volcan explosif. Donc, ou bien les volcans gris. Donc voilà un exemple d'un volcan gris. Vous voyez le matériel qui sort, c'est du volcanisme, c'est du matériel qui a une couleur grise. Donc là, on a dit au départ, le magma va monter depuis les profondeurs et quand il monte, il va sortir à la surface. À la sortie, il est très visqueux, il se comporte comme une pâte, il va s'accumuler et former un dôme. Et puis, vu que les gaz se séparent du magma, ils vont exercer une pression, et cette pression, elle augmente, jusqu'à une certaine limite où on va voir l'explosion et on obtient un volcanisme explosif. Voilà. Donc tout le matériel qui a été accumulé au niveau de ce volcan va être projeté dans l'air, dans un type de volcanisme explosif, qui est très dangereux. Donc, dans ce cas d'éruption volcanique, donc, comme on a dit, en profondeur, le magma il est visqueux, et très visqueux, donc il est riche en CO2, il est à une température relativement basse et il est riche en gaz. Donc, à cause de cette viscosité, on a dit que les gaz ne peuvent pas quitter le magma, ils sont piégés dans le magma, et puis le magma monte et se trouve à des profondeurs de plus en plus basses.
Donc ça veut dire que la pression diminue. Donc les gaz se séparent du magma par formation de vésicules, donc par formation de bulles de gaz. Donc on a une vésiculation du magma. Donc cette vésiculation continue du haut vers le bas du magma et par conséquent ces gaz exercent une pression qui devient de plus en plus importante jusqu'à une certaine limite et que le magma ne peut plus résister. Et on arrive donc à une certaine limite qui dépasse la résistance du magma et on a l'explosion, donc l'éruption volcanique, d'où le volcanisme explosif. Là aussi, on a différents types en fonction de l'intensité de l'explosion du magma. Donc les volcans les moins explosifs, mais les moins explosifs si on veut dire, hein, on a le volcanisme de type vulcanien. Donc toujours l'appellation vient de l'endroit où a été défini ce volcan. C'est en Vulcanie. Donc là, on a des éruptions sont caractérisées par des explosions soutenues. Donc de temps en temps, on va avoir des explosions. Donc voilà, on a ici ce volcanisme, hein, la chambre, le conduit et l'éruption volcanique. Donc au-dessus du volcan, on a une panache volcanique et le tout va retomber sur les flancs et va édifier le cône volcanique. Donc là, déjà, on remarque le passage à ce volcanisme explosif. Donc c'est pourquoi? Parce que les magmas ils sont relativement maintenant plus riches en ICO2. Ils ont une composition de nature andésitique, ou bien ce sont des andésites, c'est-à-dire avec une teneur moyenne en ICO2, ou bien même on peut avoir des rhyolites, c'est-à-dire avec des teneurs relativement fortes en ICO2, et sont des magmas très visqueux. Donc là, vous voyez ici, on a une colonne éruptive, ici, donc du cratère vers la panache, entre les deux, ça s'appelle une colonne éruptive, et au-dessus, on a une panache volcanique. Alors, lors de l'explosion, donc on va voir des coulées pyroclastiques, on ne va pas avoir des coulées effusives, on va avoir des coulées de pyroclastiques, c'est-à-dire pyrofeu, plastique, donc classe fragments. Donc on a des coulées de fragments de feu, ou bien des coulées pyroclastiques. Donc les téphras, donc c'est tous les éléments qui résultent de l'explosion du matériel volcanique, donc ça donne des produits de différentes tailles et c'est ce qu'on appelle les téphras. Donc les coulées de lave ils sont très rares. Le deuxième type avec une explosion plus intense, c'est le type péléen. Hein, donc on a des explosions plus intenses. Donc vous voyez ici, le magma il monte, hein, il ne peut pas s'écouler parce qu'il est très visqueux, il va s'accumuler et former un dôme de lave visqueuse. Donc il va s'accumuler, et la vésiculation continue, donc la pression augmente jusqu'à une certaine limite où il y a explosion. S'il y a explosion, donc on va voir s'élever au-dessus du volcan une panache de cendres et de poussière. Hein, donc ça c'est le souffle, hein, c'est l'explosion. Et sur les flancs du volcan, on va avoir des nuées ardentes, c'est des avalanches, des produits pyroclastiques qui est riche en gaz. Hein, on dit qu'il est fluidisé, hein, il est riche en gaz, donc il est fluidisé, il se comporte comme un fluide, mais l'écoulement il est turbulent. Hein, donc on n'a pas un écoulement laminaire, donc l'écoulement il est turbulent, ce qui donne des nuées ardentes. Donc voilà, donc cet exemple de nuée ardente, donc vous voyez, c'est du matériel pyroclastique, donc lié à l'explosion
du volcan et va dévaster, il va s'écouler sur les flancs du volcan. Hein, il va dévaler tout ce qui se trouve sur son parcours, sur son passage. Et vous voyez, c'est du matériel pyroclastique très riche en gaz, hein, donc il va s'écouler rapidement. Le dernier type explosif, c'est le type plinien. Hein, c'est le type le plus explosif. Donc là, toujours avec cette relation entre l'intensité de l'explosion et la nature du magma qui sort. Donc c'est du magma qui sort, qui est très visqueux, hein, donc c'est comme une pâte, et il est très riche en silice, donc on dit il est acide. Et quand le magma monte, il va s'accumuler et former un dôme, ou bien parfois il peut former une aiguille. Hein. Et finalement, lorsque la pression devient très importante, on a des violentes explosions. Voilà, donc vous voyez, donc, le volcanisme plinien, c'est un volcanisme très dangereux et très fort. L'intensité des explosions, elles sont très fortes. Donc, vous voyez, au-dessus du volcan, on a la formation d'une panache de cendres et de la pélie, on va voir ça. Et sur les versants du volcan, on va avoir l'écoulement et le dévastement et le déferlement de nuées ardentes, hein, et tout ce qui a été projeté dans l'air va retomber, les retombées de cendres et de ponces, donc ils vont retomber, et c'est ça qui va constituer le volcan, qui est le point volcanique. Et voilà. Bon, un autre type de volcanisme, c'est le volcanisme sur Zéa. Donc là, c'est des volcans qui vont avoir lieu sous une tranche d'eau, hein, donc sous l'eau, hein, soit en domaine marin, soit dans des lacs. Mais la tranche d'eau, elle n'est pas très épaisse, c'est pas comme dans le cas des dorsales volcaniques. Hein, la tranche d'eau, elle est de l'ordre de 100 mètres. Bon, ou bien c'est du volcan qui va avoir lieu sous les glaces. Donc voilà, donc c'est ce genre de volcan qui se passe sous l'eau, mais la tranche d'eau n'est pas très forte, elle est de l'ordre de 100 mètres au maximum. Donc la rencontre du magma avec l'eau va donner, l'eau va passer de l'état liquide à l'état de gaz et il va amplifier, donc va donner une pression et le tout va exploser. On obtient des panaches cyproïdes, donc les explosions vont partir comme ça en aiguille, hein, c'est ce qu'on appelle des panaches cyproïdes. Donc la panache de vapeur d'eau à cause du magma qui est très chaud, et ça vous avez le cratère. Donc là le magma, quand il rencontre l'eau, il va donner automatiquement un volcanisme explosif, mais une fois que le volcan va émerger au-dessus de l'eau, donc il va poursuivre son activité normale. S'il est effusif, il va poursuivre une activité effusive. S'il est explosif, il va poursuivre avec une activité explosive. Mais avant, hein, la rencontre du magma avec l'eau va donner un volcanisme explosif, et c'est sur le volcanisme sur Zéa. Donc là, alors maintenant, un volcanisme un peu particulier, c'est les éruptions phréato-magmatiques. Donc c'est phréato-magmatique, c'est-à-dire c'est du magma, c'est du volcanisme qui résulte d'un magma qui rencontre de l'eau souterraine. Donc vous voyez le terme éruption phréato-magmatique, donc le magma
qui rencontre de l'eau souterraine. Donc voilà, donc vous voyez le magma en remontant, il va croiser une nappe phréatique, donc une nappe phréatique de l'eau souterraine, donc de l'eau qui est emmagasinée en profondeur. Donc lors de la rencontre, automatiquement va nous donner un volcanisme explosif. Mais là, vous voyez l'eau, elle est souterraine. Donc, va donner une explosion. Et voilà, si vous voulez, en détail. Donc, au départ, on a une activité volcanique normale, comme le cas d'un volcanisme explosif, d'un volcanisme mixte. Le cas du volcanisme mixte, c'est le volcanisme strombolien. Donc ici, vous avez tous les éléments d'un volcan. C'est l'activité 1. Et après, pendant un certain moment, donc il y a une installation d'une nappe phréatique donc à l'intérieur de la Terre. Et lors de la remontée du magma, ce magma va rencontrer l'eau souterraine, la nappe phréatique, et l'eau va passer de l'état liquide à l'état de vapeur, va engendrer une pression très énorme et va passer à un volcanisme explosif. Et voilà, le tout va exploser. Donc on va avoir une destruction du cône volcanique et une destruction de l'encaissant, ou bien du substrat au-dessus duquel a été édifié le volcan. Donc finalement, cette explosion énorme, à cause de la rencontre du magma avec de l'eau souterraine, va nous donner une dépression qui est relativement profonde. Et autour de cette dépression, on va avoir des dépôts en croissant. Et tout autour de cette dépression relativement profonde, et cette dépression peut être remplie par de l'eau constituée un lac. Donc c'est ce qu'on appelle un mare. Un mare, donc c'est une activité, c'est une structure géologique qui résulte d'une activité volcanique qui a rencontré de l'eau souterraine. Donc ce type d'éruption n'a aucun rapport avec la nature du magma. Donc ils naissent par la rencontre du magma venu des profondeurs et d'eau superficielle, donc des eaux à l'intérieur de la Terre, et ça donne des explosions violentes qui sont dites phréatomagmatiques. Donc ils sont dus à la rencontre du magma très chaud avec l'eau souterraine, et il y a passage de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état de vapeur. Donc on a une vaporisation par le magma, et donc de l'eau qui est contenue dans l'aquifère, dans la nappe phréatique. Donc, et ça donne des explosions, et finalement on obtient la structure qu'on appelle mare. Alors maintenant, on va voir les produits volcaniques. Alors ces produits volcaniques, donc on a ce qui sort du volcan, on a les gaz. Donc les gaz, on a dit, ils sont représentés essentiellement par l'eau et par le CO2. On a les téphras. Donc les téphras, donc ce sont tous les produits volcaniques qui résultent d'une explosion. Donc les téphras, c'est des produits volcaniques qui résultent d'éruptions explosives, et ces produits volcaniques ont différentes tailles. Les éléments volcaniques ont différentes tailles, et on les appelle les téphras. Soit on a le volcanisme qui est effusif, donc à la sortie du volcan, on a des laves, donc du magma liquide, ce qu'on appelle des laves. Et voilà les différents types de laves. Et on a aussi des produits étrangers au magma, c'est ce qu'on appelle les éléments exogènes, donc c'est des éléments qui n'ont rien à voir avec le volcan, ils sont étrangers au volcan.
Et on a les éléments non juvéniles, c'est-à-dire c'est des éléments qui appartiennent à d'anciennes activités volcaniques. Et on a les éléments juvéniles, c'est-à-dire qui sont formés en même temps que le magma qui est en activité. Donc c'est des mêmes matériaux. Alors parmi ces produits volcaniques, donc on a vu les téphras. Donc en fonction de la taille de ces éléments, on peut définir différents produits. Donc soit on a du plus grand au plus petit, donc on a soit des éléments de grande taille qu'on appelle les blocs, hein. Soit on a des éléments de taille moyenne, ce qu'on appelle les lapilli, soit on a des éléments de taille très fine, ce qu'on appelle les cendres. Donc c'est des cendres. Alors les laves, donc soit on a des laves comme les laves des dorsales midi-océaniques, donc et on a vu que ces laves à leur sortie ils sont soumis à la pression de la tranche d'eau située au-dessus. Donc ça peut aller jusqu'à 2 km ou plus, hein, 4 km de profondeur. Donc la lave à la sortie de la dorsale, au niveau de la dorsale, elle est soumise à haute pression. Et cette haute pression empêche, bien que le magma il est liquide, il est très chaud, il est fluide, hein, il ne peut pas dégager, il ne peut pas se libérer de ces gaz. Donc les gaz ils vont rester piégés à l'intérieur du magma, et à l'intérieur de la lave, et par conséquent ces gaz vont jouer un rôle ils vont gonfler la lave. Vous voyez ici, hein, le pédoncule, et ici la lave avec une forme en coussin, ce qu'on appelle les pilolavas. Là, schématiquement, voilà. Donc c'est les laves en oreiller, ou bien ce qu'on appelle généralement les pilolavas. Soit on a des laves de type Paoué, donc c'est des laves qui se caractérisent par une surface lisse. Vous voyez ici, là c'est un lac de lave, hein. Vous voyez ici la lave, et là il a une surface lisse. Donc c'est ce qu'on appelle les laves Paoué, c'est-à-dire le terme il a été défini à Hawaï, ou bien des laves avec une surface rugueuse, donc il est rude, hein, donc on les appelle les laves AA. Donc vous voyez la différence, là la surface elle est lisse, et là la surface elle est rugueuse. Donc c'est des produits volcaniques du type volcan effusif, donc c'est des laves. Les orgues volcaniques, ça c'est le cas du volcanisme continental, avec des coulées de lave relativement épaisses. Donc, vous voyez, elles sont relativement épaisses. Donc à la base de la lave, on voit cette lave se débiter en colonne, hein, en colonne. Donc ce qu'on appelle une érosion d'une colonnade. Donc ici c'est une colonne. Vous voyez le débit, ce qu'on appelle les orgues volcaniques, ou bien ce qu'on appelle le débit. Hein, la lave elle est cassée en prisme. Hein. Il y a ici vous avez un prisme, là un autre prisme, etc. Donc ici on a les orgues ou bien les prismes. Donc à la base on voit la lave avec un débit prismatique très régulier, et ces prismes ils sont verticaux, hein, ils sont verticaux, et plus on se dirige vers le haut de la lave, on voit la prismation ou bien le débit prismatique il devient moins visible. Vous voyez ici avec des prismes, des faux prismes, et qui sont des prismes étroits et tordus. Et plus on va vers le haut, on voit le débit prismatique il devient moins net, hein, et il y a une fausse colonnade, et à la surface on trouve des roches scoriacées, hein, c'est des roches avec des laves qui sont très riches en bulles de gaz, hein, on serait d'accord que là la lave elle est très fluide, donc tout le gaz va s'échapper facilement, il va monter vers le haut, et à la sortie donc
le gaz va partir, hein, parce que la lave elle est très fluide, et il va laisser le creux, c'est-à-dire la bulle. Les téphras, donc on a dit, c'est le cas du volcanisme explosif. Donc quand le volcan explose, donc il va donner des éléments de lave de différentes tailles. Et vous voyez ici les différentes tailles. Soit on a des éléments de grande taille, qu'on appelle les blocs. Si ces grands blocs ont une forme en fuseau, on les appelle des bombes. Si ils ont une taille moyenne, on les appelle des lapillis. Si ils ont une taille fine, hein, on les appelle des cendres. Donc ça rappelle la classification sédimentaire. Hein, c'est à peu près la même chose. Donc voilà ces bombes, vous voyez, donc c'est un produit volcanique, donc c'est un morceau de lave, mais vous voyez la forme, elle est en fuseau. Hein, donc vous voyez la forme en fuseau, vous voyez ici. Donc c'est ce qu'on appelle les bombes. Les laves scoriacées, hein, donc vous voyez, donc généralement on trouve ça témoigne de la partie supérieure de la lave, hein, à la sourcille, donc la partie supérieure de la lave, donc tout le magma il est très chaud, il est peu visqueux, donc les gaz vont monter facilement, vont s'échapper facilement et ils vont remonter vers la surface, et à la surface donc le gaz va s'échapper facilement, il va laisser les trous, c'est-à-dire les bulles, donc c'est ce qu'on a dit, la vésiculation. Et ici vous avez les lapillis, donc c'est des morceaux de lave avec une taille moyenne, et ici vous avez les ponces. Les ponces, hein, donc dans le cas du scorie, ce sont des laves basiques, c'est-à-dire qui ont des teneurs en ICO2 relativement faibles, et dans le cas ici on a des ponces. Hein, les ponces, la lave elle est acide, elle est relativement riche en ICO2 et elle est très riche en bulles de gaz. Les bulles de gaz elles sont très fines, elles sont très petites, hein, et vous voyez cette couleur claire parce que le magma il est pauvre, il est riche en ICO2 et pauvre en éléments métalliques comme Mg et Fe. Donc la lave, le morceau de la lave il va avoir une couleur claire. Donc on les appelle des ponces, et quand on examine leur densité, ils ont une densité relativement faible. Hein, il est inférieur à 1. Donc par conséquent, quand on les met dans l'eau, ils vont flotter. Hein, ils ne vont pas aller en profondeur, ils vont flotter. Donc c'est ce qu'on appelle les ponces. Certains produits volcaniques, ils ont des formes particulières, et ça c'est en relation avec l'activité volcanique et les conditions climatiques. Ici c'est le cas qu'on appelle les cheveux de pelée. Donc ici, lors de l'éruption volcanique, hein, la lave elle est basique, elle est très chaude, elle est fluide, mais en même temps il y avait des vents très forts qui soufflent fortement, et vous voyez la lave va s'étirer, soit il va donner ce qu'on appelle les cheveux de pelée, soit il va donner des structures en larmes, comme ici, c'est ce qu'on appelle les larmes de pelée. Donc c'est en relation avec la nature de la lave qui est basique, pauvre en ICO2, qui est fluide, elle a une viscosité très faible, elle est très chaude. Mais en même temps, lors de l'activité volcanique, il y avait des vents très forts qui soufflent et qui donnent ces structures. En même temps, dans les produits volcaniques, on trouve aussi les cristaux. Hein, donc ça, soit on a des cristaux de grande taille, c'est le cas des cristaux qui sont formés à l'intérieur de la Terre, dans la chambre magmatique, soit on a des cristaux avec une forme en baguette, hein, ils sont allongés, de petite taille, ils sont allongés, qu'on appelle des microlithes, hein, ils se forment lors de la montée dans la cheminée volcanique. Une fois le magma va arriver en surface, donc le refroidissement est très rapide, donc la lave va passer de l'état liquide à l'état solide sans aucune cristallisation, il va rester amorphe, sans aucune structure cristalline.
donc ce qu'on appelle les vers. Et on trouve ça dans les coulées et les projections de lave. Maintenant, comme on l'a vu au début, il y a une relation très étroite entre le volcanisme et la tectonique des plaques. Donc parmi cette relation, on a les volcans des dorsales. Donc ici, tout le long de la dorsale, on a ici une activité volcanique. Donc ici vous avez les volcans, ici vous avez l'Islande, qui est située dans l'Atlantique Nord. Et ici, l'Islande, c'est une île qui représente donc une dorsale océanique qui affleure, qui est sur une île. Donc, on a ici un volcanisme, le cas du volcanisme dorsal, c'est un volcanisme effusif. Et donc, ces volcans, ils forment une chaîne de montagnes, donc tout le long des dorsales. Et si on fait la longueur de toutes ces dorsales, on a une longueur de l'ordre de 65 000 km. Et le volcanisme, c'est des volcans de type basaltique. Ils sont subalcalins, tholéitiques. On verra ça avec le magmatisme. Soit le volcanisme associé au rift, donc ici, le rift est-africain, donc c'est un volcanisme intraplaque à l'intérieur de la plaque africaine. Donc, contrairement au volcanisme interplaque, donc au niveau des dorsales, c'est une limite divergente. Mais si du point de vue tectonique, on a la même tectonique, mais du point de vue contexte géologique, situation géologique ou bien situation tectonique, ici on est en limite de plaque. De part et d'autre de la dorsale, on a deux plaques, plaque 1 et plaque 2. Mais ici, on a la tectonique, c'est la même tectonique, c'est une tectonique de divergence, d'étirement, mais on est à l'intérieur d'une même plaque. Donc c'est un volcanisme intraplaque. Donc ce volcanisme, c'est un volcanisme bimodal. On trouve deux types de magma, un magma basique et un magma rhyolitique. Donc, ou bien des volcans basaltiques et des volcans rhyolithiques. Donc des volcans avec des teneurs faibles en ICO2 et des volcans avec des teneurs fortes en ICO2. Donc d'où le terme de volcanisme bimodal. Bi, c'est deux, modal, c'est-à-dire deux modes, un mode basaltique et un mode rhyolitique. Finalement, on a le volcanisme des limites convergentes. Donc là, soit on a une convergence entre deux lithosphères océaniques, soit on a une convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Donc ici, dans le cas d'une convergence océanique, on obtient un arc insulaire, et dans le cas d'une convergence océanique sous une lithosphère continentale, on obtient une chaîne de montagnes, et à l'intérieur de la chaîne de montagnes, on trouve des volcans, c'est ce qu'on appelle les cordillères. Alors, dans ce cas, ces magmas, c'est des magmas andésitiques, c'est intermédiaire à rhyolitique, riche en CO2, et dans ce cas, le magmatisme est généralement explosif, soit de type strombolien mixte, soit un volcanisme relativement explosif, vulcanien, pélien et plinien. Donc, dans la majorité des cas, le volcanisme au niveau des limites convergentes, elle est explosif. Le dernier volcanisme, c'est le volcan des points chauds. Donc, on a dit le magma, il a une origine très profonde à l'intérieur de la Terre. Donc, on considère que c'est un point fixe, mais la lithosphère au-dessus de la sténosphère, il bouge. Donc, au fur et à mesure que la lithosphère glisse au-dessus de la sténosphère, donc ce point chaud, qui est fixe en profondeur de la Terre, il va édifier un alignement de volcans. Voilà, donc là ça c'est fixe, mais ici la lithosphère, il glisse sur la sténosphère. Donc voilà, donc au fur et à mesure que la lithosphère glisse, on a édification de différents volcans et qui sont alignés
suivant une ligne donc, qui permet de voir un peu quelle est la direction du déplacement de la lithosphère. Comme ici, les points chauds de Hawaï. Donc aujourd'hui, le volcanisme actif au niveau de la plaque pacifique, c'est l'île Hawaï, donc c'est le volcan Hawaï, donc c'est celui-là. Mais avant, c'est ce volcan-là, hein, qui était il y a 25 millions d'années, 45, 75 millions d'années, voyez, à l'alignement de volcans. Donc ça c'est en coupe, ça c'est en carte. Donc c'est le point chaud. Alors dans ce cas de volcanisme, on a, comme on l'a dit, donc c'est des volcans de type bouclier ou bien de type hawaïen, donc ça nous donne des laves basiques, alcalines, donc riches en Na2O et K2O, et ils sont très chaudes, ils sont très fluides et ça donne des volcans. Voilà, merci pour votre attention.